Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration des hauts lieux du cinéma et nous sommes aujourd'hui à Locronan, dans le Finistère. Locronan est une cité qui fut bâtie au XIe siècle par Saint Ronan, mais c'est à partir du XIVe que la ville va prospérer grâce au tissage des toiles de voiles de navires. Et c'est ce commerce qui va permettre aux tisserands de s'enrichir et de construire ces belles demeures en granit qui font tout le charme de la ville. Et c'est cette architecture justement qui fait que Locronan est un magnifique décor pour le cinéma et la télévision. Plus de 30 films ont été tournés ici, petite balade sur les pas des cinéastes. En 1921, Henri Diamant-Berger tourne dans ses ruelles la suite des Trois Mousquetaires. De cette époque, il ne reste que peu de traces, mais d'autres films sont restés dans les mémoires des habitants. C'est le cas de Tess, de Roman Polanski, tourné en 1979 avec Nastasia Kinski dans le rôle principal. À l'époque, Ronan a 14 ans. Ses parents tiennent un café qui va servir de base arrière à la production. On disposait de 2 salles, dont une recevait tout ce qui était costume, maquillage. Et en plus, le soir, il passait tous les rushs de la journée. Mais pour les Locronanais, le plus impressionnant souvenir reste la transformation du bourg. Car l'action de Tess se déroule dans la campagne anglaise au début du 19e siècle. J'ai souvenir pendant les vacances de février où Locronan s'était transformé non pas en village breton mais en village anglais. Roman Polanski, avec son souci du détail, qui s'était forcé de transformer toutes ces maisons en façade à l'anglaise et en ayant aussi pris le soin de recouvrir tout le goudron, l'asphalte de terre. Ils avaient mis 1 mètre de terre. Donc ça c'est une anecdote, mais après il y aura autre chose. Ils avaient mis 1 mètre de terre et il y a eu un terrible orage, si bien que toute la terre a dévalé la pente et bouché tous les regards. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que grâce à Tess, c'est lui qui a pris à sa charge d'enterrer tous les fils électriques. 10 ans plus tard, c'est Philippe de Broca qui vient à Locronan pour tourner Chouan. Cette fois, c'est la place de l'église qui fait un bond de 200 ans en arrière. Ils ont recréé une maison pour que la place soit comme elle était autrefois. Donc il y avait cette maison ici qui était en bois et en polystyrène. Et même les gens, quand le film a été terminé, il y a des gens qui venaient rouspéter en disant « C'est un scandale que vous ayez abîmé cette maison, elle était si belle et tout ça ». C'était lundi matin, la première scène tournée à Locronan, la Bretagne sous la Révolution française. Nous sommes en plein hiver de l'année 1793. L'envers du décor, la rue principale de Locronan n'existe plus, barrée depuis 3 semaines par cette bâtisse haute de 10 mètres. À Hollywood, Ben Hur s'était tourné avec du carton-pâte. Aujourd'hui, la perfection est réalisée avec les matières synthétiques. Bien malin celui qui fera la différence entre la pierre et le plastique. Ces statues, presque du bois polychrome. Et puis devant l'église, ce calvaire breton, de granit, presque véritable, est à la merci du moindre coup de vent. Enfin, c'est toute la magie du cinéma. En un clin d'œil, l'été devient hiver, l'imaginaire, réalité. Le décor, c'est super. Hein. Là, vraiment, le décor, et c'est unanime. Hein, pour que personne ne trouve à redire, eh bien, il faut vraiment que ça soit bien. On s'y croirait vraiment. Et c'est génial parce que tout le monde vient taper sur les murs comme ça pour savoir si c'est du vrai ou du faux. Et puis, non, c'est très beau. En plus, c'est une époque extraordinaire. Et vous voyez, c'est riche, on est déjà dans le film complètement, quoi. Dans son palmarès, Locronan peut se vanter d'avoir accueilli de nombreux autres longs métrages comme Pêcheurs d'Islande, Cher Inconnu ou Un long dimanche de fiançailles. Les réalisateurs de séries télévisées françaises et étrangères ont également trouvé ici les décors naturels parfaits pour conter leurs aventures. Bonjour Hervé Le Bihan. Vous êtes tisserand, originaire de Locronan, et vous êtes aussi passionné par l'histoire de votre commune. Alors nous sommes ici, dans l'église de Locronan, sur la place de l'église. Et ici a été tournée une scène très importante du film Les Chouans. Tout à fait, c'est ici qu'est annoncée la mort de Louis XVI. Donc à l'époque, ils avaient fait rentrer un cheval avec son cavalier qui montait la nef
pour arriver au niveau du chœur ici. Et là, il faisait l'annonce comme quoi le roi était mort. Et du coup, les différents figurants qui faisaient l'assemblée devaient montrer leur surprise et puis leur tristesse, ce qui n'était pas forcément évident. Taisons-nous. Mes frères, Sa Majesté le roi Louis XVI est mort il y a 3 jours. Il a été guillotiné sur la place de la Révolution à Paris. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de la commune et pour les habitants? Pour les habitants, c'est des moments un petit peu, c'est un peu hors du temps. C'est des moments, c'est des guillemets qui sont mis dans une vie. C'est des moments importants, ça marque les gens. Et c'est vrai que c'est surtout, quand on est figurant, c'est de longues heures d'attente. Bon, il y a les scènes, après, d'abord on s'habille, après on attend que les scènes tournent. Donc tout ça crée du lien, les gens discutent. Et après, c'est des moments aussi un petit peu, c'est des moments forts dans une existence. Les gens s'en rappellent et en parlent assez facilement. C'est des moments heureux, quelque part. Oui. Et après, ça fait qu'il y a une espèce de pèlerinage qui se crée dans le lieu. Il y a déjà ici le pèlerinage à Saint-Ronan, mais là, il y a un nouveau genre de pèlerinage. C'est des gens, des passionnés de cinéma, qui viennent voir les lieux où ça a été tourné. Alors, cette église, c'est aussi un lieu important pour la vie de la commune. En fait, cette église a été voulue par les ducs de Bretagne. C'est eux qui l'ont voulu en forme de cathédrale, parce que c'était un lieu où beaucoup de pèlerins venaient. Donc, ils l'ont fait voûter d'ogives. Et donc, ces pèlerins ont commencé à y dépenser. Donc, ça a fait que la petite communauté qui se trouvait autour de l'église, le petit bourg qui s'était construit là, a commencé à s'enrichir. Merci Hervé Le Bihan. De rien. Si vous souhaitez revoir cet itinéraire, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr. Belle soirée.